Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je vais essayer de vous faire un résumé sur qu'est-ce que la religion de Dieu. Et pour ce faire, j'ai besoin de mettre de côté euh, les trois livres et les trois grandes communautés, comme si, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de savoir qu'a voulu Dieu pour l'humanité. Quelle est la volonté d'Allah sur la terre? Dieu, tout-puissant, le miséricordieux, le digne de louange, notre Père, comme diraient les chrétiens. Bref, sur le plan spirituel, Allah est garant de toutes choses, guide, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui prend soin de ses créatures, c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui pourvoit leur subsistance. Donc sur le plan intellectuel, philosophique et sur le plan de la piété, cette expression peut être tolérée. Donc, dans cette mesure, moi, je ne suis pas offusquée par notre Père, par cette expression. Donc, mais Allah n'a pas agréé et légiféré ce terme. Donc, on va l'employer avec mesure et discernement et sans excès. Toutefois, nous préférons dire le Créateur, Dieu, le digne de louange, le roi, parce qu'Allah est roi. Donc, pour parler de la religion de Dieu, nous allons devoir rappeler des essentiels. Dieu, c'est lui qui commande. Le commandement de Dieu sur la terre a été décrété, établi par Dieu lui-même. Dieu est roi, c'est-à-dire que quand il donne une injonction, il n'est pas permis aux créatures de revenir sur les ordres donnés par Dieu. Donc, nous n'avons pas le droit de dire « Oh, si Dieu a ordonné ceci, moi je vais prendre telle liberté » et ainsi de suite. Et c'est là que ça commence à devenir épineux pour ceux qui pensent que Dieu leur a donné la vie pour qu'ils puissent, vivre sans rendre de compte ou faire ce qu'ils veulent. En fait, on ne fait pas ce qu'on veut sur la planète. Parce que ici, c'est le royaume de Dieu et que dans tous les royaumes, il y a des lois. Et celui qui règne sur son domaine ne dort pas, ne somnole pas. Il est vigilant sur toute chose, il ne rate rien, il connaît tout du visible et de l'invisible, il lit dans vos cœurs, il lit dans vos esprits, et il connaît même vos pensées les plus secrètes, celles qui vous échappent à vous-même, comme celles qui sont dans le subconscient par exemple. Donc, il est difficile d'échapper à la surveillance de Dieu. Donc, ceux qui croient en Dieu et qui savent quelle est la nature réelle du roi sont vigilants parce que Dieu veille lui-même sur ses affaires. Donc, ce que j'essaye d'enseigner ici, c'est que la volonté d'Allah sur la terre a été donnée aux hommes à travers des hommes qui ont été choisis, élus, et aussi des femmes de grande qualité, d'une grande piété, afin d'enseigner aux hommes quel est le bon comportement tout en servant d'exemple, c'est-à-dire en incarnant eux-mêmes la droiture, l'exemple et l'obéissance, et le trait commun de tous les serviteurs de Dieu qui sont, dont les récits sont relatés dans les livres, les trois d'ailleurs, sont des gens d'une extraordinaire humilité, d'une extraordinaire piété, des gens qui ont un sens du langage choisi et pesé. On sent le niveau de compréhension de la responsabilité que c'est d'avoir la parole. Donc ces gens-là incarnent l'obéissance et le respect de la vraie religion du roi. Lorsqu'on fait ce que le roi attend de nous, eh bien, nous sommes les sujets du roi. Et donc, en somme, nous sommes soumis aux lois qui régissent ce monde. À partir de ce moment, on peut considérer que là, on vient de comprendre quelle est la volonté de Dieu sur la terre. Lorsque Dieu donne des lois, il attend de nous qu'on obéisse à ces lois. Et si on n'arrive pas à obéir, on essaye de tendre au maximum vers l'obéissance en essayant de s'améliorer tous les jours jusqu'à se conformer à l'obéissance parfaite à telle loi et telle loi et telle loi. C'est ça la religion d'Allah. Et qu'on suive l'évangile ou qu'on suive la Torah ou qu'on suive l'islam, le Coran, auprès de Dieu, l'obéissance et la quête de satisfaire le roi et de respecter les lois qui régissent son royaume
sous sa surveillance, ça s'appelle l'islam. L'islam, pourquoi? Parce que le nom que Dieu a légiféré pour parler de son règne et de sa volonté de soumettre les gens à cette religion de droiture qui est auprès de Dieu l'obéissance. Donc lorsque nous obéissons et que nous cherchons la vérité de quelles sont les lois de Dieu et que nous cherchons à nous conformer à la volonté de celui qui règne dans le visible et dans l'invisible, eh bien, aux yeux de Dieu lui-même, selon la dernière révélation, le dernier livre, Allah a légiféré sur ce terme et il a désigné que Inna ad-dinu 'indillahi al-islam. Et certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Donc, ce n'est pas les musulmans qui ont inventé, préféré ce terme. C'est la dernière révélation et la dernière législation en vigueur de la grande religion de Dieu qui a désigné ce terme. Et ensuite, Dieu dit « Et j'ai parachevé pour vous votre religion ». Donc, Allah a désigné que le règne, l'obéissance, la soumission, ça s'appelle l'islam. Et que l'islam est une religion. Et la religion auprès d'Allah, c'est ni plus ni moins que d'être un bon citoyen du monde et d'être quelqu'un d'obéissant et qui ne sème pas le désordre sur la terre. On respecte les lois. Dans tous les pays, on respecte les lois. Eh bien, sachez que le maître de tous les pays, c'est Dieu, le Créateur, parce que ceci est son monde. Et dans une autre vidéo, si Dieu veut, je vous expliquerai la volonté de Dieu de nous avoir délégué une partie de certaines obligations qui sont la volonté de Dieu, qui sont sa part, et il a délégué aux hommes d'avoir la gestion donc des droits, du droit, des affaires, et ainsi de suite. Bon. Donc, le fait de chercher l'obéissance dans l'humilité et de tenter toute sa vie de se conformer à la volonté de celui qui règne sur les cieux et sur la terre, eh bien, c'est ça la religion de droiture. Que vous suiviez l'évangile, que vous suiviez la Torah ou que vous suiviez le Coran, ce que Dieu attend de ses serviteurs, c'est de se conformer à ce qui a réellement été révélé et de faire attention aux conjectures. Ça, c'est le premier point, parce que les gens qui nous ont précédés devaient veiller à préserver les Écritures. Pardon, alhamdoulilah. Devaient veiller à préserver les Écritures. Or, de nombreux sont ceux qui se sont fourvoyés et qui ont donc se sont dévoyés. Regardez donc la vidéo que j'ai faite sur comment on pactise avec le diable, quand bien même on n'en est pas conscient. Et le problème, la problématique est que chaque génération porte une double charge. Savoir reconnaître la volonté de Dieu et suivre la religion de Dieu, et en même temps, trouver ce qui a été fait de falsifié pour pouvoir le corriger et revenir à la vraie volonté d'Allah, la vraie volonté de Dieu, et ainsi de suite. Donc c'est ça la vraie difficulté pour chaque génération, ça va être de savoir à quel moment les fourbes qui ont précédé ont dévoyé la parole et ont trahi donc le serment qu'ils avaient fait avec le Créateur. Et chaque génération va devoir relever ce défi de trouver la vérité. Donc en islam, le véridique est un des noms d'Allah. D'accord? Donc, alhamdoulilah ala kulli hal. Allah est celui qui dit toujours la vérité. Donc, quand on connaît un peu les Écritures, eh bien, on se rend compte qu'il y a une description de Dieu, une description de sa volonté, une redondance dans les faits. Par exemple, Allah a dit « Tu ne verras pas de changement dans la règle d'Allah », dans le sens où Dieu a décidé qu'il ferait les choses d'une façon qui soit assez logique et assez redondante, de façon à ce qu'on puisse voir et comprendre la volonté de Dieu sur la terre. Comme par exemple, Dieu dit souvent dans le livre, il n'y a pas une génération qui n'ait reçu d'avertisseur avant que nous sévissions contre elle. Donc Dieu, quand il a puni un certain nombre de communautés, avait déjà par ailleurs envoyé des serviteurs élus pour les rappeler à l'ordre et leur enseigner d'adorer un Dieu unique et de ne pas chercher à enseigner à Dieu ce qu'est la religion, mais de plutôt être humble et de chercher auprès de Dieu, dans la soumission,
à comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est la religion. Donc, ce que Dieu veut pour les hommes, c'est l'obéissance. Et lorsque vous êtes cherché l'obéissance et la vérité pour bien pouvoir vous conformer, eh bien, vous êtes soumis. Et en cela, vous êtes des gens qui cherchez à satisfaire votre maître et votre créateur. Et c'est dans ce contexte que nous apprenons, que nous recevons l'agrément d'Allah. Attendez, il y a mon chat qui est en train de me faire bouger qui me fait bouger mes affaires. Ça suffit. Ça me donne les vertiges, moi, cette histoire. Bon. Donc, du coup, j'essaie de vous enseigner ce que ça veut dire que l'islam. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas l'islam. Ensuite, il y a un nombre de musulmans qui pensent que l'islam, c'est la seule et vraie religion, l'islam que nous pratiquons, hein, alhamdoulilah. Donc, ils essayent de se conformer à ce que Dieu a écrit dans le livre. Ils essayent de suivre ce que le prophète Mohammed nous a enseigné. C'est ce qu'on appelle la sunna. La sunna, c'est ce que notre prophète nous a enseigné, et le livre, c'est ce qui lui a été révélé. Aujourd'hui, nous avons les écritures qui sont la sunna, l'ensemble des récits prophétiques. Donc le prophète a dit ceci, le prophète a fait cela, le prophète ainsi de suite. Nous avons la biographie du prophète pour pouvoir replacer en contexte les écritures, parce que c'est très important le contexte, hein, parce que si on oublie le contexte, c'est comme de mentir. Donc ça va déformer la réalité. Et ensuite, nous avons aussi le Coran qui est entier, qui n'a jamais bougé, et parce que Dieu a décidé de le protéger lui-même, étant donné qu'il nous a déjà confié à l'humanité 2 livres, que les 2 ont été gravement falsifiés, et pour le 3e, Dieu a fait preuve d'une miséricorde toute particulière, dans lequel ce livre, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, Dieu soit loué, il nous a rappelé les 2 premiers, et il nous a rappelé dans le 3e, donc les 2 premiers livres, afin qu'ils ne soient pas perdus, et les réformes qui viennent, les changements, et ainsi de suite. Donc le 3e correspond complètement au mode opératoire du premier et des 2 premiers. Donc la Torah, c'est l'ensemble de ce qui a été révélé depuis Adam jusqu'à Moïse, et alhamdoulilah, et peut-être même après. Et l'évangile reprend une grande part de ce qui est la Torah, l'ensemble de la Torah en fait. D'ailleurs dans la Bible, on lit bien des psaumes. Les psaumes sont ce qui a été révélé et ce qui reste de la grande religion que Dieu a donnée pour les hommes, et il a donc envoyé Abraham alayhi salatu salam pour être le père des nations. Ainsi de suite. Donc, la volonté de Dieu sur la terre, c'est l'obéissance de ses serviteurs afin qu'ils soient bien guidés. Et Dieu dit, je vous ai enseigné le chemin du plus grand bonheur et celui qui vous permettra de réussir votre vie future. Mais pour ça, il faut savoir se repérer un peu dans ce méandre de fou où Dieu ne craint personne et Dieu n'a pas réellement d'ennemis. Mais sachez que les gens qui combattent la religion de Dieu, la volonté donc de Dieu sur la terre, sont officiellement des ennemis de Dieu. Ce sont des ennemis de Dieu. C'est-à-dire qu'ils feraient tout pour éteindre la parole de Dieu qui sort de la bouche de ses serviteurs. Donc, c'est là que notre travail devient difficile et périlleux. Mais sachez que Dieu dit aussi, dans les évangiles et dans le Coran, nous sommes les armées des cieux et de la terre. Donc, si nous sommes les armées de la terre, les armées des cieux sont les anges. Donc, nous formons un bloc et nous sommes nombreux. Quand on inclut toutes les créatures du visible et de l'invisible, les armées de Dieu sont considérables. Alors Dieu nous demande de tenir notre position de serviteur dans l'humilité, puisque c'est lui qui porte. Mais nous, il faut que nous soyons courageux. Donc, on ne cède pas au chantage et on ne vend pas son intégrité à vil prix. Il faut dire ce qui est. Donc, ceux qui suivent l'évangile, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire le Coran, parce que dans le Coran, il y a une grande part de l'évangile préservée. Et si vous lisez déjà votre livre, alhamdoulilah, vous lisez la Bible, vous saurez reconnaître le style de Dieu dans sa méthodologie, Inch'Allah. Et vous verrez bien que notre livre est aussi le vôtre. Donc c'est un héritage pour l'humanité. De la même façon que chaque musulman qui embrasse l'islam reconnaît la véracité de l'évangile et reconnaît la véracité de la Torah. Donc sachez que les musulmans, eux, ont embrassé les 3 grandes religions en une seule.
Donc il faut savoir que tous les musulmans sont un peu chrétiens et un peu juifs, de par notre pratique. Parce que Dieu nous enseigne qu'il n'y a une seule et grande religion, puisque en réalité, il y a un seul Dieu. Et donc, comment Dieu pourrait-il avoir imposé trois religions? En vérité, Dieu n'a imposé qu'une religion, mais puisque nous avons divergé, à partir du moment où vous suivez, déjà pour commencer, une des trois grandes religions, et que vous essayez d'être bon envers vous-même, envers vos parents, que vous respectez les 10 commandements, que vous faites ce que Dieu a assigné à chaque communauté, sachez que les musulmans sont tenus d'en faire autant. Quand vous faites ça, vous obéissez réellement au Créateur. Donc, vous êtes dans l'humilité et vous êtes dans la soumission au commandement. Donc, en réalité, vous êtes musulman, vous aussi, selon Abraham et selon Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu a légiféré sur les termes précis qu'il nous est permis d'employer. Donc, ceux qui suivent la religion de droiture, ceux qui suivent la sunna des prophètes, c'est-à-dire que Jésus a enseigné une façon parfaite d'adorer Dieu pour l'époque. Dieu a dit que ceux qui pratiquaient à l'époque sont des musulmans, ils sont soumis selon la méthode, sinon selon le principe même de l'obéissance, ils sont soumis à Dieu, donc ils étaient musulmans. Ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Mais c'est comme ça qu'on avance, en fait, et pour améliorer sa piété et son obéissance. Parce que Dieu va nous élever en degrés de compréhension, en degrés auprès de lui. Mais pour ça, il faut réussir à mettre de l'ordre dans tout ce bazar qui est autour de nous. Le monde est devenu vraiment difficile pour les croyants. Et donc, on rentre là dans les prophéties où Dieu dit que tenir sa religion, c'est comme tenir une braise ardente dans sa main. Et donc, il va falloir être très endurant et très courageux. Et qu'Allah vous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que Dieu attend de ses serviteurs et que si on répond à ses attentes, alors effectivement, nous pratiquons l'islam. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum.